Alors, mes amis, je suis heureux dans ce contexte de pouvoir vous parler un peu d'Amos, parce que Amos, c'est un prophète dont la parole est assez vigoureuse. Et là, on a la rivière qui nous calme les mœurs et qui nous apaise. Et voyez-vous, on commence avec une vigueur, le premier mot. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Jérusalem et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les meilleurs agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe. Mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. Bon, ça veut dire qu'ils sont bien tranquilles, mais ils s'en font pas trop que tout est en train de se détruire et de se démolir. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils seront les premiers des déportés et la bande des vautrés n'existera plus. Bon, ils viennent régler leur sort. Mais en vérité, c'est comme s'il nous décrit les conséquences de certains comportements et inconsciences que nous avons, qu'on peut très bien voir dans notre siècle par rapport à la terre, par rapport à la façon qu'on établit nos sociétés, par rapport à certaines valeurs qu'on met de l'avant, et on ne voit pas tout ce qui est détruit, tout ce qui est en train tous ceux qui sont en train de souffrir de notre arrogance et de nos richesses mal partagées. Alors, la deuxième lecture, « Toi, l'homme de Dieu, cherche à être juste et religieux, vis dans la foi et l'amour, la persévérance et la douceur. » Et là, il va nous inviter, Timothée, à continuer à nous battre pour la foi, et tu obtiendras la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, et c'est pour elle que tu as été capable d'une si belle affirmation de la foi devant de nombreux témoins. Alors, mes amis, comme baptisés, on ne peut pas se contenter d'être dans un baptême statique. Il faut entrer dans tout ce mouvement de notre baptême. Il faut apprendre à devenir des témoins que notre société a grandement besoin d'entendre pour qu'elle puisse faire des choix éclairés, des choix lucides. Et il ne faut pas se baisser les bras, puis il ne faut pas se décourager. Il faut accueillir la force qui vient de Dieu. Et on va retrouver dans l'Évangile un peu ces deux contenus qu'on a dans les deux premières lectures. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Ah. Il n'y a rien de mal à faire des festins somptueux, puis d'être riche. Il y avait un pauvre, par contre, qui était nommé Lazare, qui était couché devant le portail, couvert de plaies. Bon. Ben là, on commence à toucher à un problème. Hein. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Alors, ceux qui étaient proches du pauvre, c'était les bêtes. Mais le riche, le pauvre était à son portail, puis il ne le voyait pas. Il ne le voyait pas tant qu'il était dans sa bulle. Hein? Puis, c'est pas le propre du temps de Jésus d'avoir des bulles, c'est propre de tous les temps. Hein? Et, or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Moi, je dis toujours, ça veut dire quelque chose, il est mort, puis il n'y a pas personne qui s'en est occupé. C'est le ciel qui s'en est occupé. Et c'est les anges. Alors, peu d'entre nous, ça va être les anges qui vont... Tous les anges s'occupent de tous les morts, là, mais peu d'entre nous vont avoir à vivre cette réalité de cette parabole. Alors, le riche, il meurt aussi, et on l'enterra. Ben, voyez-vous, là, lui, on en prend soin, on l'a emmené. Mais il arrive au séjour des morts, puis il est en proie à la torture. Et quelle est sa première torture? Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. De loin. Alors, il dit,
Alors il cria, « Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue. » Moi, je trouve ça extraordinaire parce que ce riche fait partie d'un peuple qui est le peuple juif et qui est le peuple de la parole, qui est le peuple de la langue de Dieu. Et la première prière qu'il fait, c'est ceci. Envoie Abraham tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. Il ne demande pas 10 litres, il demande une goutte d'eau. C'est comme s'il est en train de se transformer, puis de changer. Et il interpelle pour que Lazare vienne. Qu'est-ce qu'Abraham va répondre? « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation et toi, c'est à ton tour de souffrir. » C'est comme si Abraham dit qu'il n'y a rien à faire. Puis il va continuer. « De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas. Et que de là-bas non plus, on ne vienne pas vers nous. » Alors, il y a comme quelque chose d'infranchissable. Mais pourtant, sur la terre, il était à son portail. Il n'était pas dans un lieu très loin, très distant. Et il ne le voyait pas. Alors, le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères. Qu'ils les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » C'est comme un riche qui, rendu l'autre côté, est en train de prier, de demander une goutte d'eau, puis qui se met à penser à ses frères. Et sa grande prière, c'est « Envoie Lazare. Envoie Lazare. » Lazare est dans notre siècle. Il est envoyé. Est-ce qu'on le voit? Et est-ce qu'on le laisse venir nous rafraîchir la langue? Parce que la langue sèche, c'est comme la langue de bois. Si elle parle de manière incompréhensible et abstraite, elle ne fait pas son œuvre. Et pour qu'on n'ait pas une langue de bois, il semble qu'il faut qu'on ait une communion avec des pauvres qui nous sont abondamment présentés, surtout dans une société où une grande partie de notre monde est dans la misère et qu'une toute partie de notre humanité est dans l'opulence. Seigneur, viens nous convertir et apprends-nous à faire route avec tous les hasards de ce temps. Amen.